Bienvenue à tous qui aiment à tout ce qui est TV et bienvenue à Média du jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de, de, de visiteuse au Mont Harford. Il y avait vendredi passé une projection du film Mario Bros, le film en version française. Puis j'avais complètement oublié que c'était en version française. Fait que sur les réseaux sociaux, j'ai fait un post. Ah, j'ai hâte d'aller voir le film au cinéparc Mario Bros. J'ai hâte de voir la performance de Jack Black, parce que c'est Jack Black qui fait la voix de Bowser en anglais, puis bon, je me suis complètement mélangée. Parce que moi, j'ai bien trippé là, au cinéparc de Hartford. C'est un événement spécial de Nintendo Switch, puis il y avait des choses organisées, c'était bien le fun, il y avait la maison Toad, on pouvait essayer des nouveaux jeux Nintendo. Moi, j'ai joué à Kirby avec ma fille. Ensuite, on a eu des beaux chapeaux promotionnels de personnages. Il y a des Pikmin. On pouvait essayer le jeu Pikmin 4. C'est sûr que moi, c'est un jeu pour 10 ans et plus. Ma fille, elle a essayé, mais tu sais, elle sait pas lire. Fait que, elle a juste vu des petits bonhommes. Là, puis c'était bien cute. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel événement familial. Il y avait de l'animation. Il y avait Phil Branch qui animait avec une autre animatrice que je ne connais pas. Et je crois même que j'ai vu l'animateur Denis Fortin de C'est quoi, qui était le caméraman. Et il y avait aussi des rabais de 25 sur les jeux Nintendo. Et on sait que les jeux Nintendo sont rarement en rabais. Il y avait 25 de rabais sur certains jeux. On pouvait s'inscrire en direct sur le site. Et il y a eu un tournoi de Mario Kart 8. Puis, juste avant la projection du film, il y a eu la course finale qui a été projetée sur le grand écran. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, Colin. C'est la première fois que je voyais ça. Euh, une course de Mario Kart sur le grand écran d'un cinéparc. Vraiment, chapeau. L'organisation, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ma fille était pas impressionnée de ça. Elle dit ah, je l'ai déjà vu moi sur la Switch. Mais moi, pour avoir joué à presque toutes les Mario Kart, à partir du 64, puis de voir ça sur grand écran au cinéparc, dans les montagnes, ouais, j'ai trouvé ça très, très, très fun. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur les événements Nintendo Switch l'été prochain, restez à l'affût. Média du jeu va en parler, va annoncer ça, c'est sûr, comme j'ai fait la semaine passée, je l'avais annoncé. Puis, ben, s'il y a des gens qui ont capté cette information-là grâce à moi, ben, j'en suis bien heureuse. Parce que c'était un événement très agréable. Il y avait beaucoup de gens et c'était très le fun. Je recommande ce genre d'événement à toutes les familles qui aiment regarder des films en plein air. Ce soir, j'ai une nouvelle très importante qui, moi, me parle beaucoup parce que je suis une francophile et je crois en ce qu'on utilise de mieux en mieux la langue française. On voit que souvent les jeunes utilisent des anglicismes quand ils parlent comme guys, relate, ces choses-là. Moi, ça me désole un peu, mais en même temps, la langue française évolue comme ça. C'est correct. Puis pour avoir pataugé dans un monde anglophone en 2009 entre 2009 et 2011, j'étais en Saskatchewan et je travaillais dans une communauté francophone, mais c'était tout entouré d'anglophones. Puis tous les francophones avaient un accent anglais, puis ils parlaient français, là, comme les francophones, sauf qu'il y avait beaucoup d'anglicisme. Puis moi, ça m'a vraiment marqué. Puis là, je trouve que l'initiative lexique ludique, c'est très à propos, très, très bien orchestré pour justement la communauté des gens qui œuvrent dans l'industrie du jeu vidéo. Voulez-vous en savoir davantage? Je vous dis ça à l'instant. Voici ici. Je vous donne plus de détails. Euh, donc, je disais que le nouveau plugiciel lexique ludique, un indispensable pour la francisation terminologique dans le jeu vidéo. Il permet de remplacement facile et permanent d'indésirables anglicismes pour ceux qui veulent s'exprimer en français pur. C'est pour vous!
Grâce au nouveau logiciel lexique ludique, les membres de l'industrie québécoise du jeu vidéo n'auront plus à recourir à des anglicismes tels e-sport, gamer et split screen. Vous voyez à l'écran, et split screen, ça se dit écran partagé. C'est un nom masculin dans leur communication en français. Fruit d'une collaboration entre la Guilde du jeu vidéo du Québec et l'entreprise montréalaise Affordance Studio. Tu sais, je le dis un peu en anglais, non, c'est Affordance Studio. Et grâce à la contribution financière de l'Office québécoise de la langue française, l'OQLF, son acronyme, cet outil innovateur 100% québécois est téléchargeable gratuitement. Fonctionnant avec Google Chat et Gmail sur les navigateurs Chrome et Safari, le logiciel indique en temps réel à l'utilisateur la présence d'un terme erroné dans un texte par un simple soulignement bleu. À la manière d'un dictionnaire en ligne, le système lui propose alors un ou plusieurs équivalents francophones. Près de 200 mots, termes et expressions propres aux jeux vidéo sont répertoriés dans sa banque actuelle. Cette initiative aidera les professionnels du jeu vidéo à devenir plus créatifs, plus précis et plus productifs, explique Avery Rueb, cofondateur d'Affordance Studio et initiateur du projet. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il parle, mais moi je l'ai mimé comme ça. En plus de ses attributs utilitaires, l'outil est convivial, non évasif et ne ralentit pas le travail des utilisateurs. De fait, il accomplit pour eux la recherche terminologique puis leur suggère les bons mots. Ils n'ont ensuite qu'à choisir leur préféré, précise cet Américain francophile installé au Québec depuis 2007 et sacré chevalier des arts et des lettres en France en 2021. Donc, il sait de quoi il parle, lui, là. L'excellence du français dans le milieu du jeu vidéo au Québec se trouve au cœur de nos préoccupations, ajoute Jean-Jacques Hermans, directeur général de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Ce logiciel d'avant-garde conçu ici représente une étape importante dans notre stratégie de francisation. Il nous permettra aussi de solidifier notre position de chef de file francophone au sein de l'industrie mondiale. D'autres formes d'aide. Le logiciel s'ajoute à des réalisations récentes destinées à stimuler l'utilisation de la langue française dans le jeu vidéo. Ainsi, le portail lexiqueludique.com permet de connaître la définition précise d'un terme du jeu vidéo ou son équivalent français. Les visiteurs peuvent eux-mêmes y suggérer des termes francophones afin de remplacer un mot anglais. Oh, vous pouvez faire des suggestions. Les francophiles. Les 15 000 professionnels de l'industrie peuvent y demander la réévaluation d'un terme anglais et recevoir une suggestion d'équivalent en français. On y trouve aussi la plateforme de jeu d'apprentissage Mots de jeu. Avec elle, les professionnels de jeu améliorent la qualité de leur français en recourant à une terminologie francophone propre au jeu. Sous la forme de mini-jeux, questionnaires, jeux d'association, etc., l'on y affronte un personnage fictif dans la recherche du mot francophone juste pour remplacer des termes anglophones couramment employés à tort. Voulez-vous savoir c'est quoi la Guilde du jeu vidéo? La Guilde du jeu vidéo du Québec est une coopérative sans but lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, créateurs, établissements d'enseignement et entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Voix unifiée de plus de 330 membres et figure de proue à l'échelle mondiale dans ce secteur, la Guilde constitue le plus grand regroupement du genre au monde. C'est ce qui est spécifié dans le communiqué qui a été écrit par Julie Gagnon Communication. À propos d'Affordance Studio, depuis 10 ans, Affordance Studio conçoit des jeux à impact social en collaboration avec des acteurs de changement tels que les enseignants, médecins, entrepreneurs et équipes de musées. Grâce à des mécaniques de jeu ciblées, ces spécialistes renforcent la motivation des participants pour faciliter et enrichir leur apprentissage. Affordance crée des jeux pour changer le monde. C'est-tu pas merveilleux? Ça! N'est-ce pas? C'est-tu pas merveilleux? On va essayer un mot. Avez-vous une suggestion de mot un anglicisme qu'on utilise dans le monde du jeu? Qu'on pourrait essayer, voir comment, ça serait quoi la traduction de lexique ludique? Je vous invite à participer. Moi, je vais essayer le mot hack and slash. Tiens, hack and
slash. C'est comme ça s'écrit? En tout cas, on va voir. Hack and slash. Je suis erreur. Ah. C'est une erreur. OK. Hack and slash. Quel mot, quel anglicisme aussi qu'on utilise dans le monde du jeu? Je cherche. Est-ce que je vais trouver le ramp, mettons. Rechercher. Ramp. Non. Level up. Ah, bonne idée. Level up. Level up. Comment ça marche pas? Hey, ça marche pas! Attends une minute, on va aller dans l'autre page. Peut-être que ça va marcher à l'autre page. Bon, juste un instant, il y a un petit problème technique. Peut-être que je suis pas à la mode page. Voyons voir. Bon, level up. On va essayer ça. Level up. Non, ça marche pas. Comment ça? Vous pouvez faire une recherche de termes en français et en anglais. Ben ouais. As-tu installé l'extension? Non, c'est ça, faudrait que je fasse. Mais tantôt, j'ai fait un test puis ça a marché. Tantôt, j'ai fait un test, j'ai fait split screen puis ça a marché. Oui. Oui. Je vous le jure. Bon, ben c'est pas grave. Moi, ce soir, je vais jouer à ce jeu-là. C'est à ça que je vais jouer. Parce que j'avais bien aimé ça, jouer à ça lundi passé. À part de ça, comment ça va vous autres? Est-ce que vous avez passé un beau week-end? Est-ce que vous vous êtes reposé? Est-ce que vous avez regardé un bon film? Est-ce que moi, ce week-end, j'ai écouté plein de bons films? J'ai écouté, peut-être j'étais en retard, j'avais pas vu encore. J'ai vu The Matrix, la Résurrection. Get ready for some friendly competition. Puis j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ah, j'ai vu Gardien de la Galaxie 3. Est-ce que les gens dans la salle qui ont écouté le nouveau Gardien des Galaxies? Moi, je l'ai écouté, puis j'ai aimé. C'est le fun. J'ai aimé ça. Fait que Magic the Gathering Arena, c'est la version digitale du jeu de cartes Magic the Gathering, The Wizard of the Coast. Puis moi, ben c'est comme un jeu que je joue depuis plusieurs années. J'adore ce jeu-là. Puis c'est le fun. Puis oui, je pourrais vous le vendre, puis vous vendre, faire un pitch de vente pour vous inciter à jouer à ce jeu-là, mais je le ferai pas parce que je respecte vos goûts de jeu. Vous avez le droit de jouer à ce que vous voulez. Puis, personnellement, je trouve que la plateforme digitale est vraiment bien faite. Puis, l'ambiance sonore est fun. Mais je m'achèterais pas des cartes digitales. J'ai plus accroché à cette plateforme-là de jeu de cartes que la plateforme Pokémon puis Hearthstone. Non, pas vrai. Hearthstone, j'ai joué quand même pas mal. Mais là, on dirait que cette plateforme-là, j'aurais pas tendance à décrocher, là. Tu sais, c'est le genre de plateforme que je reviendrai souvent. Ouais. C'est un deck de soldats puis de... C'est un deck de soldats, là. Je trouve ça le fun.
Ça, c'est méchant faire ça, enchanter une créature d'un autre. Puis là, elle peut pas attaquer, puis elle peut pas attaquer puis ni bloquer. Fait que là, sa créature, elle devient obsolète. Ah, que c'est pas correct, ça. Faire ça à son adversaire. Bon. Mais tu sais, dans un jeu, on peut s'en permettre les choses. Puis c'est de bonne guerre, tu sais. Puis, tu sais, tu peux commencer à jouer gratuitement, là, à ce jeu-là. C'est sûr que si tu veux aller plus loin, puis si tu veux améliorer ta librairie de cartes, il faut que tu achètes des gemmes pour pouvoir acheter des paquets. Mais moi, présentement, je suis très satisfaite, là. Je vais pas acheter de... J'ai pas bonifié ma librairie. Mais à force de jouer, tu t'en fais une librairie, là. C'est comme se faire une collection de cartes. À force de suivre d'édition en édition, tu fais une belle collection. Puis là, une année, t'es rendu avec une librairie de cartes qui te permet de créer des decks mais plus imaginatifs. Comme là, je viens de me créer, pas dans ce jeu-là, mais je viens de me créer un deck de druide. C'est le fun. Il y a toutes sortes de créatures dans ce jeu-là. Là. Tu peux te faire des decks de dinosaures. Tu peux te faire un deck de juste d'anges. Tu peux te faire un deck d'elfes. Tu peux te faire un deck de gobelins. Un deck de tout ce que tu peux t'imaginer comme créature mystique, tu peux le créer. Parce que c'est ça la magie. Ouais, mais là, je pense que mon adversaire est foutu. Oh là là. Want to play again? Mais bien sûr. Ces temps-ci, il y a des gens qui vendent leurs jeux de société. Pourquoi, selon vous, les gens qui ont beaucoup de jeux de société les vendent? Pourquoi? Parce que moi, j'aurais pas tendance à vendre mes jeux de société. Parce que j'aime y jouer. Peut-être parce qu'ils en ont trop. Ouais. Hey, look! I'm a Peut-être planeswalker. parce qu'ils déménagent puis qu'ils ont plus de place à les mettre. Moi, j'ai pas une ludothèque à tout casser, là, mais les jeux que j'ai, j'y joue régulièrement. Peut-être que c'est des jeux qui ont essayé 2-3 fois puis qui jouent plus, tu sais.
Mais ça m'étonne toujours de voir des gens qui vendent genre une soixantaine de jeux qui ont acheté 50$ la pièce. Parce qu'on va se le dire, il y a certains jeux qui sont vraiment chers, là, comme il y a des jeux de société qui sont 70$, qui se détaillent à ça. Ben, moi, je te dirais que ma ludothèque de jeux de société, la plupart des jeux que j'ai achetés, ils tournent autour de 30 à 40$. Le plus cher jeu de société que j'ai acheté, c'était avec mon frère, puis c'était World of Warcraft de board game, puis on l'a payé 150$. Dans le temps, en 2006. Peut-être qu'il est plus cher. Aujourd'hui, je sais pas. Mais c'était long ce jeu-là. Là. Ça prenait 3 heures de ta journée pour jouer à ce jeu-là. Pour les joueurs avisés. T'sais. Mais tu sais, les joueurs grand public, là, monsieur, madame, tout le monde, des jeux qui jouent à une demi-heure, il y en a beaucoup là, qui se détaillent à 50$ ou 40$. Oh oui, il y a une bonne nouvelle. Les Randolph sont maintenant ouverts aux familles. Fait que si t'as des enfants et que tu vas aller jouer à à des nouveaux jeux de société en famille, ben tu peux y aller avec tes enfants. C'est une bonne nouvelle. Randolph, pour ceux qui ne savent pas, c'est une franchise pop ludique qui permet au grand public d'essayer des nouveaux jeux de société dans une ambiance tout à fait décontractée et c'est bien plaisant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'active ça? Je regarde dans ma librairie, je révèle une créature qui coûte 3 ou moins, puis je la mets dans mes mains, puis je mets le reste en dessous. Ouais, je vais l'activer. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et voilà. Puis j'attaque avec tout. Le artwork de cette carte-là. Aeronaut Cavalry. Je trouve ça cool. Toi, t'achètes les jeux usagés, Vincent? Moi, c'est plutôt rare. J'aime ça les avoir neufs. Je sais pas, c'est peut-être un toc. Up to one target, ça dit pas possible. Ok, ouais. C'est celle-là. Nice job. Toi aussi, t'aimes ça, les jeux usagés? Les jeux usagés, les jeux neufs. Parce que, je sais pas, il me semble que si tu laisses ton empreinte, tu laisses tes empreintes sur le jeu, sur le board game, sur le... Tu sais, puis... Je sais pas, moi, je suis comme ça. Comme du stock de... Comme acheter un ordi usagé, j'achèterais pas un ordi usagé.
du matériel électronique. Je ne jetterais pas ça usagé. En fait, j'achète rien usagé. À part les voitures. Les voitures, moi, je jette ça seconde main parce que je trouve que ça donne rien d'acheter ça neuf. Trop cher pour acheter. I'm your spark. Dès que tu l'achètes, ça Let me pas la show valeur. you Fait que, just what you're capable of. ouais, malgré que tu vas me dire, ouais, mais là, c'est un site avec le coût de la vie puis l'inflation, là. Les voitures, là, tu peux les revendre pour ben cher, là. Ouais, je sais bien, mais tu sais, moi, mes voitures, ils me tapent 10 ans. Rien pour te dire, là. Je me suis acheté ma deuxième voiture à vie en 2020, là. Puis elle est encore super bonne, là. Puis c'est une 2015. Non. Non, je vais canceller mon attaque. Je l'attaquerai pas. Parce que ça, c'est un zombie, puis il va m'abloquer, puis elle va mourir pour rien. Tu peux anticiper certains mouvements de ton adversaire à ce jeu-là. Tiens. Je vais y mettre ça dessus. C'est un deck de swamp. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça? Tiens. Ça, là. Oh, entendez-vous le petit... Entendez-vous le bruit du feu? Le comment on dit ça? Le mot, là? C'est pas crétillement? Non, pas crétillement. Tu sais, quand que ça craque, là, le bois craque, là, il pète, là. J'ai oublié le mot, Colin. Pas frétillement. Oh. Crépitement. Attends une minute. Crépitement. C'est ça? Le crépitement, ouais, c'est ça. C'est une succession de bruits secs. C'est comme du bois qui s'assèche, qui devient sec à cause du feu. Non, un crépitement. C'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. Avec mon dictionnaire virtuel antidote sur mon téléphone, j'ai pu trouver ce mot. C'est pas de la promotion que je fais, mais de la divulgation d'outils que j'utilise au quotidien. Parce que moi, j'aime ça, enrichir mon vocabulaire. Des fois, quand je m'invente des histoires dans ma tête, mais est-ce que je pourrais utiliser un nouveau mot? Oh, on va checker ça. Que je fais une recherche sur mon application Antidote et j'ai payé 20$. Puis je trouve que je rentre dans mon argent la façon que j'utilise quasiment tous les jours. Si c'est pas à tous les jours, c'est une fois ou 2 jours. Parce que oui, j'aime ça, la langue française. Je suis une francophile. Comme Jim Corcoran, c'est un anglophone qui a décidé de faire une carrière d'artiste en français. Il est rare. Mais tu sais, j'ai rencontré plein de francophiles au cours de ma carrière d'animatrice culturelle à Regina. Il y avait des gens là, incroyablement cultivés qui s'intéressaient aux artistes francophones.
c'était très enrichissant de discuter avec eux. Hein? Tu le connais en personne? Tu l'as connu en personne? Sérieux? Ah, comment ça? Comment ça tu l'as connu, Jim Corcoran? C'est donc bien fun. Moi, je l'ai vu en spectacle au Plaine d'Abraham de Québec. Lors d'un spectacle de la Saint-Jean. On avait été là avec mes parents. Hey, c'était bondé de monde, là. C'était l'année de l'émeute, là, du Canadien. C'était ça en même temps? En tout cas, on était tassés, là, dans la foule. Puis là, quand on a décidé de partir des Plaines d'Abraham, là, on était mon père, ma mère, mon frère, puis moi. Puis là, mon père et ma mère, ils nous regardaient. Puis là, on se tient par la main, là, puis on se lâche pas, là. OK, là? Là, on a traversé la foule, puis hey, t'avais une foule, on était tassés, ben raide. Cette année-là, il y avait Marjo, puis Jim Corcoran, puis en tout cas, c'était le fun. T'as pris plusieurs bières avec lui? Ah! T'es donc bien chanceux. Il est-tu encore dans ton entourage? C'est donc bien de fun! Non. Tu n'es plus en contact avec lui. Ah, c'est donc bien cool. Puis, c'est-tu un artiste fidèle à ce qu'il projetait dans le public? It's a game, so remember to have fun. Parce que moi, j'ai toujours trouvé fascinant cet artiste-là. Puis, j'étais un enfant, là. J'aimais ce qu'il faisait. Avez-vous des goûts d'enfance particuliers? Des particuliers? Moi, j'avais un goût d'enfant. Quand j'étais enfant, j'aimais... J'ai quasiment honte de le dire. Moi, j'avais 5-6 ans, puis j'aimais Herbert Léonard. OK? Je l'avoue, je l'assume. J'écoutais sa musique. Il était formidable, il a plein de choses, des histoires à raconter. Ah, c'est donc bien fun! Ah, c'est fun, ça. Puis, es-tu accessible, Jim Corcoran? Il me semble que j'irais prendre une bière avec lui, là, tu sais. Ah, il est de Sherbrooke. Je savais pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ça fait mon tour. Ah, ça sera bien fun. J'en ai rencontré beaucoup d'artistes, là, au cours de ma carrière de journaliste. Puis, je pourrais compter sur mes doigts, là, les artistes que j'ai interviewés. Ben, que j'ai interviewés puis que je me sentais à l'aise. Il n'y en a pas beaucoup. Puis je donnerai pas des noms ici, là. Hein? Non. On ne pas là à faire la liste là, des... Bon. Puis je nommerai pas non plus les gens que j'ai parlé que j'ai pas trouvé agréable. Non. On fait pas ça. Bon. À part de ça, est-ce que tu es francophile? Y a-t-il des gens francophiles dans la salle? Parce que moi, j'aime le français.
Whoa! That's going to leave a mark. Ah ouais! Hein, toi aussi, t'as des belles histoires à raconter, Voltaire. T'as-tu œuvré dans le milieu artistique? Ou c'est juste que c'est ton entourage qui est constitué de monde... C'est la fin de mon tour. Ah ben. Whoa! That's going to leave a mark. Ah, intéressant. Le Archambault, le fameux Archambault sur Sainte-Catherine à Montréal ou un autre Archambault? Toi, tu viens-tu de Montréal? Ah, moi aussi, quand j'habitais à Montréal, j'allais souvent au Archambault. J'ai acheté plusieurs albums de Björk. J'ai acheté l'album de Burn Hopper. Je sais pas si tu connais. Il est super bon. The Both Side of the Gun. C'est comme ça qu'il s'appelait son album. Ooh. Ah, ok. C'est bien cool. Puis est-ce You que got c'est une me. personne... J'imagine que c'est une personne agréable, tu sais. Si tu as fait connaître Metallica, elle doit être ouverte d'esprit, hein? Est-ce que tu travailles dans le milieu des arts ou tu œuvres dans une autre sphère... dans quelle sphère d'activité que tu œuvres, Mauritaire?
Ouais, ça, c'est le fun, ça. Rencontrer des personnalités publiques puis qui sont sympathiques. Moi, je trouve ça le fun. I'm your spark. Let me show you just what you're capable of. Toi, t'es-tu plus jeu de société ou plus jeu vidéo? Ah, jeu de rôle. Il y a une version Commander de Magic. Commander, c'est une autre façon de jouer à Magic. C'est que tu as un deck de 100 cartes. Puis de 100 cartes différentes. Puis t'as un... le Commander, c'est comme ta carte principale qui te permet de faire des effets agencés avec les autres cartes de ton deck. C'est comme si tu jouais un personnage, dans le fond. Puis c'est comme un peu le jeu de rôle, là, mais de Magic the Gathering. Donjons et Dragons. J'imagine que tu as vu le film. Puis tu savais qu'il y avait une édition dans Magic de Donjons et Dragons? T'as un deck Commander pis t'as jamais joué avec? Hein? T'es en retard? Ah non, c'est une joke. Ah, ok, ben ça vaut la peine de jouer Commander, là. Si t'aimes Donjons et Dragons, tu vas aimer ça, cette façon de jouer, là. Non, attends. Ah, ok, t'es un collectionneur, je comprends. Je comprends ça. C'est pas facile. Faut faire des choix. Puis je comprends ça. Et moi, quand j'ai arrêté de jouer à Vanguard, là... non. J'ai pas pleuré, mais tu sais... Faut faire des choix. Pas évident. Faut faire des choix. Ah, ok, c'est ce genre de collectionneur-là. Dans Donjon Dragon, t'as toutes les éditions, les livres, les éditions et tout. Tu connais toutes les lore pis tout, là? C'est-tu ce genre-là? Whoa! Ben là, tiens, on va bloquer lui avec lui. Puis je vais bloquer avec lui. Tiens. Oh! Quel revirement de situation! Oh là là! Un instant, tu peux jouer à ça n'importe quand. C'était une embuscade de la part de mon adversaire. Wow!
là. T'es un vrai joueur de Donjons Dragons, toi, là. Tu pourrais venir parler à mon podcast de ta passion, toi, Vincent? Ça te tente-tu? Moi, je m'intéresse à tous les types de jeux. Tu joues 2 soirs par semaine? Hey, ça, c'est... Je connais des gens qui aiment Donjons Dragons, ils jouent juste une fois par semaine. Toi, tu joues 2 fois par semaine. Hein? Je sais pas si t'aimes ça, Donjons Dragons. C'est-tu comme la même quête ou c'est 2 quêtes différentes que tu fais? Oh non, que je viens de faire là? Ah. Je pense que mon adversaire, il est dead. Oups. Tantôt, je parlais de... les anglicismes quand tu parles en français, puis je viens d'en faire un. Ok. Congratulations! You've done it! Je comprends ça, Docteur. Je comprends ça. Ça a pas l'air le même, là, mais moi, je suis gênée aussi, tu sais. Puis, j'ai travaillé fort là-dessus parce que ben, mes parents m'ont donné des outils pour me dégêner. Parce que ça avait juste pas de bon sens. Puis au fil de mes exercices, je me suis dégênée. C'est la musique qui m'a aidée. Quand j'ai commencé à jouer la guitare, là, ça m'a aidé à me dégêner parce que j'ai fait des concerts. I'm ready to play. Dans une... qui n'était pas dans ma ville natale. Que, ça, pour quelqu'un de gêné, c'est un gros défi. Là. Faire un spectacle devant du monde que tu connais pas. Là. Ces choses-là, ça m'a aidé. Ah, ok, c'est de là que ça vient ton nom. C'est d'un jeu de rôle. Je savais pas. Fait que j'imagine, t'en as-tu un favori? T'as-tu un type... T'as-tu une soirée favorite ou c'est tes aimes toutes égales? Ah, c'est fun, ça.
On dirait qu'on est dans la comté de Bilbon Saké avec cette musique-là. Peut-être que c'est ça. C'est-tu la musique de... Mais je pense que oui. La musique des Seigneurs des Anneaux, ça. Hein? Pop, 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 avec la petite flûte. Bon. Non, pas la musique de Lord of the Rings, hein? Oh non, ok. Ça ressemble, tu trouves pas? Ben, je disais pas que toute la musique de la flûte, ça ressemblait à Lord of the Ring, là. Ok, là? En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça ressemble un petit peu à Lord of the Ring. Enfin, c'est tout. C'est tout. Bon. Bon, je vais y emprisonner sa créature, lui là. Pas qu'il m'attaque. Tiens, c'est comme ça. Nitronex, ben ouais, ok. Dans 3 minutes. Wow, wow. Dans 3 minutes ou encore une dernière? Pas de stress, Val, ok. C'est vrai, avec Bourbon, il n'y a jamais de stress. Congratulations. You've done it. T'as raison. Depuis que je collabore avec Bourbon, sa réponse a toujours été pas de stress. Ça, c'est vrai. Je dis la vérité. Bon, une petite dernière. Bon, vous avez programmé des choses sur Stream Element? Hey, merci beaucoup. C'est gentil. Découvrez mon blog. mediadieu.com. Ben oui, découvrez mon blog. Allez lire ça. Allez lire ça. Il y a au moins une 50aine d'articles à lire sur des nouveaux jeux, là. Des jeux dernier cri. Mais aussi des jeux... Il y a un jeu qu'il faut que tu ailles lire, que j'ai écrit un article sur un développeur qui s'appelle 8Cube. Puis lui, il s'intéresse à la console Game Boy. Puis il développe des jeux récents sur cette console-là. Très intéressant. J'ai terminé 2 fois 250. Ben oui. Ah ouais. T'as terminé 2 fois 250e. Let me show you just what you're capable of. Tout un exploit pour vrai. Parce que moi je trouve ça drôle cet objectif-là. On parle de Anitro là. C'est de ça qu'on parle. Là. Ça c'est ma dernière game, puis je vous le jure. Je joue contre des gobelins. C'est la même carte, oui, j'arrive pas à choisir celle-là, là. Putain. C'est les deux mêmes cartes.
Je peux pas. Ça donne rien que je change l'ordre. Check-les, lui! Check-les! Avec ses lunettes pis ses pics de... Hein? Pis lui, qu'est-ce qu'il a à dire? Lui, il a l'air à courir full pin. Pis lui, ben, c'est ça. Ok, ça, j'ajoute ça. To the battlefield, return up. Oh non, 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 je veux pas. Je veux pas ça. Bon. Ton défi, c'est de terminer 3 fois 250e, Moritaire? C'est-tu Mossritaire ou Moritaire? Est-ce qu'on prononce le S ou pas? Ça me bug. Plusieurs fois que je me pose la question, puis que je finalise jamais le questionnement là, avec une réponse. Mousritaire. C'est peut-être moi qui va gagner. Hein? Oh là 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 là. Puis qu'est-ce que tu gagnes quand tu remplis tes défis? Moi, je me suis pas inscrite encore en ligne à ce jeu-là. Pour aller modifier mes voitures, puis remporter mes points, puis tout. Bon, mais je pense qu'il est mort. Voilà. Want to play again? Ah ouais, puis là, squelette en mort. Oh! T'es-tu en manque de banane coin puis de gloire, là? Hein? Tu allé jouer à Nitro tout de suite? Ou je peux en faire une petite dernière? Avez-vous hâte? Hein? Êtes-vous en manque de Nitro? Hein? Est-ce que je vous fais encore... Ouais, une petite dernière? Hein? Est-ce que je vous fais encore ce supplice-là? Hein? On passe au vote. Nitro ou une petite dernière? Soyez honnête, là. Moi, ça me dérange pas du tout. Une dernière? Yes, sir. Ça fait mon bonheur. Une dernière. Avez-vous mangé du blé d'Inde cet été? It's a game, so remember to have fun. Moi, j'en ai mangé aujourd'hui, puis c'était la première fois que j'en mangeais de l'été. C'était même pas dans le cadre d'une épluchette de blé d'Inde. C'est dans le cadre d'une demande que ma mère me faisait depuis belle lurette. Depuis le début de l'été, elle me demande: t'as-tu mangé du blé d'Inde, Valérie? Hein? T'as-tu mangé du blé d'Inde? Puis chaque fois, je disais non. Là, aujourd'hui, c'était le jour. C'était la journée
Que là, je me suis décidée. Bon, là, fallait acheter une douzaine de blé d'Inde, là. Je vais amener ça chez ma mère, là. Puis je vais le faire cuire comme il le faisait cuire dans mon enfance. Mes parents, ils faisaient cuire le blé d'Inde au four avec la pleure. Puis c'est super bon puis savoureux comme méthode de cuisson. Puis t'as même quand tu l'épluches, là, t'as le bâton qui tient l'épi. T'as même pas besoin des petites fourchettes, là. Tu sais, les petites fourchettes là, que tu mets là, pour pas te brûler, là. C'est sûr que quand tu l'épluches puis qu'il vient de sortir du four, tu peux te brûler, là, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se brûler pour avoir le petit... Non, je me brûle pas. Ça vaut le coup de déplucher ton blé d'Inde pour avoir la... Tu sais, pour avoir l'épi, là. C'est ça. Une tranche de... Puis en plus, nous autres, on a le meilleur blé d'Inde en ville. Ouais. Ouais, c'est pas mal semblable. Le meilleur blé d'Inde en ville, c'est chez M. Poirier. OK. M. Poirier. C'est un maraîcher de Sainte-Martine. Qui fait ça fait au moins 40 ans. Il y a les meilleures fraises, les meilleures tomates, les meilleures aubergines. Puis, ouais. Lui, la politique, il connaît ça. Hein? Quand il parle de politique pis de l'indépendance du Québec, il sait de quoi qu'il parle. Oh, ça c'est... Moi, ça me fait de la peine. Quand un maraîcher est obligé de fermer boutique, là, ça me pend le cœur. C'est celui. C'est pour ça qu'il faut encourager nos produits locaux. Moi, dès que j'ai la chance de les encourager, je le fais. Ouais. Mais les légumes, des fois, sont moins chers chez les maraîchers. Je vais souvent au gros magasin fruits et légumes Mercier là, pour mes fruits et mes légumes. Puis ça me coûte pas mal moins cher que d'acheter ça au IGA. Ah, puis je suis allée à la fête gourmande de Beauharnois. C'est comme une fête qui promouvoit les... c'est une belle initiative là, qui promouvoit les produits locaux. Puis j'ai découvert quelque chose de vraiment bon. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Épicure. Puis ils font des enveloppes de... Tu sais, comme... tu sais, Betty Crocker, là, ils font des gâteaux dans les enveloppes, là, des mélanges toutes faites. Bah, ben, c'est la même chose.
C'est la même chose que ces enveloppes-là, sauf que c'est 100% bio, puis c'est 100% québécois. Puis j'ai acheté une pochette au brownies. J'ai fait des brownies. Les cantonades à canton. C'est quoi ça? En tout cas, pour dire que Épicure, c'est vraiment bon. Pour vrai, j'ai fait la base. J'aurais pu rajouter des pépites de chocolat, là. Mais j'ai fait la base du brownies, là. Puis, wow! Délicieux! Vraiment! Mon Dieu! Comme dirait Francine Grimaldi. Mon Dieu! Ben sympathique, Francine Grimaldi. J'ai rien à dire contre elle. C'est un village près de Quaticook. Les cantonades. On peut-tu acheter ça en ligne? Puis là, j'ai fait goûter les brownies à mes acolytes de jeux de cartes. Puis ma belle-sœur a dit « Ah ouais, je vais organiser une soirée épicure avec ma mère. » Parce qu'elle connaissait ça, elle, là. Puis elle aimait ça, les brownies, là. C'est bon, les brownies. Okay. Oh. Comme ça. Oh, c'est un festival de maraîchers. Oh. Oh. On a des bons produits au Québec, là. Pourquoi s'en passer? Il devrait y avoir plus d'espace de produits québécois dans les épiceries. Je vois qu'il y a déjà des efforts qui sont faits, mais il devrait y en avoir plus. Encore plus. Et encore plus. Toujours plus d'autosuffisance. Qu'on dépende moins de l'importation. Bon. Mais j'ose espérer que ça va changer. Que le monde va devenir de plus en plus autosuffisant. C'est une utopie peut-être, mais peut-être pas. Que le monde est en train de changer. You've done it. Oui, mesdames et messieurs, moi j'y crois. Ah, un bain de cassis. Ça va être cool. C'est 2 jours, une route. Il y a un excellent... Quaticook, c'est-tu bien loin, ça, de la Montérégie? Checkez ça. J'ai pris ça en note. Le cantonade à Canton. C'est bon, ça. Bon, mais je voulais jouer à Nitro, les amis. Alors, à lundi prochain. Et sur ce, ben, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.